démontrer les bénéfices environnementaux des échanges parcellaires, nous avons chiffré leurs impacts sur l'efficacité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, le stockage carbone et la biodiversité en transformant les données techniques et comptables des 5 exploitations agricoles en indicateurs environnementaux. Nous avons ainsi pu comparer la situation avant et après échange parcellaire. La commune du Mignon, c'est le premier poumon vert en sortie de Nantes et de Nantes Métropole. C'est aussi l'interface entre Nantes et la Vendée. Donc on y trouve naturellement beaucoup de voies à grande circulation. Juste pour matérialiser un petit peu cela, sur les 4 premières voies que j'ai mentionnées, sont des voies à plus de 15 000 véhicules par jour. Et en cœur de bourg, on a des axes qui sont entre 2 et 3 000 véhicules par jour. Donc vous comprenez bien que si on doit déplacer un cheptel, eh bien ça offre des contraintes importantes pour les exploitants. Donc l'échange parcellaire qu'ils ont entamé, qui est à leur initiative et que je salue, eh bien, est né aussi de toutes ces contraintes. L'objectif étant de regrouper leurs parcelles enherbées aux proches, aux portes de leur exploitation. Il fallait savoir perdre pour regagner, quoi. Donc c'est pas forcément facile à visualiser au départ. Faut réfléchir, c'était beaucoup de temps de réflexion, quoi. Il y a eu beaucoup de propositions, fallait laisser le temps de réfléchir et puis en discuter avec son associé, parce que la plupart des fermes étaient associées. Bien sûr, toutes les évolutions observées sur les exploitations agricoles ne peuvent être uniquement attribuées à l'échange parcellaire, car elles dépendent également de la stratégie d'entreprise mise en place par les agriculteurs et du contexte économique agricole. Néanmoins, nous avons pu confirmer que l'échange parcellaire a augmenté le potentiel de choix stratégiques et techniques et a apporté plus de souplesse dans le travail quotidien des agriculteurs. Étant donné qu'on pâture énormément en système bio laitier, se regrouper autour des bâtiments était un atout pour avoir un maximum de parcelles pâturables. On se croisait entre voisins, des parcelles qui étaient à 50 mètres du bâtiment n'étaient pas à nous. Et du coup, on allait pâturer beaucoup plus loin et on avait moins de surface accessible surtout, quoi. Globalement, l'échange parcellaire a encouragé et facilité une démarche de diminution des intrants énergétiques tels que le fioul, les engrais minéraux et les aliments achetés. Il a donc eu un effet direct sur l'impact carbone des exploitations agricoles et sur les charges en intrants et de mécanisation. Au quotidien, ça nous a permis d'avoir beaucoup plus grande accessible aux vaches et donc de mieux retravailler nos parcelles et quand on est passé en bio en 2001, une des contraintes qu'on avait sur l'exploitation, on avait très peu de surface accessible et à ce moment on a investi dans une remorque à fourragement et donc c'était une grosse contrainte en termes de travail. Et avec les échanges, on a donc pu augmenter la surface accessible aux vaches et beaucoup réduire le temps de contrainte lié à cet affouragement. Sur les 5 exploitations étudiées, nous avons pu mettre en évidence une meilleure efficacité énergétique et un moindre impact carbone aux 1000 litres de lait produit. C'est du gain de temps hein, parce qu'on on passe moins de temps sur la route avec les engins. Quand c'est pour mettre du fumier ou du lisier, on n'a plus la route à faire. Les économies d'énergie réalisées sur le territoire par ces 5 exploitations correspondent à plus de 19 000 litres de fioul et ont permis d'éviter les émissions de gaz à effet de serre équivalent à plus de 600 000 km parcourus en voiture. Par ailleurs, l'accroissement de la surface en prairie et la plantation de 1400 mètres linéaires de haies ont permis le stockage de 6150 kg de carbone par an et la préservation de l'équivalent de 31 hectares de biodiversité supplémentaire. L'échange de parcelles, c'est un jeu de dominos. C'est un jeu de dominos sur plusieurs. Des fois, c'était sur 5 exploitations. Et emmener la personne à vouloir franchir un pas, ça a été dur. C'était dur, il y en a qui n'étaient pas très pour, et en fait qui ont beaucoup bougé après, qui ont ressenti un peu en fait un besoin qu'ils ne voyaient pas avant. Mais ce qui a fait avancer les choses, c'est qu'il y a eu les réunions de groupe, avec une personne, un conseiller de la chambre, mais beaucoup aussi de déplacements d'agriculteurs motivés chez des agriculteurs non motivés. Voilà. C'était obligatoire ça. Ça permettait de discuter en vase clos. Personne n'entend, on discute entre nous
Et voilà. Et ça s'est fait plusieurs fois et je pense que l'aboutissement, c'est les deux choses à la fois. C'est les réunions de groupe, mais aussi les petites rencontres dans la cave. Les échanges parcellaires multilatéraux constituent donc un outil efficace pour améliorer la multiperformance et la résilience des exploitations agricoles et diminuer l'impact carbone de l'activité agricole d'un territoire. Ils améliorent également la circulation sur les routes et dans les bourgs et facilitent ainsi la cohabitation entre les différents usagers.